vogue Mary, avec à son bord Luffy, Zoro, Nami et Usopp, navigue sur East Blue. Là déjà là, ça sent le chips à l'ancienne, c'est beau. Celui-là j'ai écrit 1000 trucs parce que y a trop de sentiments. Allez c'est parti. Salutations bande de pirates et bienvenue à nouveau dans ce classement ultime des films One Piece. Aujourd'hui à la 9ème place du classement général, 4ème place de la catégorie plus ou moins cool, One Piece film 1, One Piece le film. Ce film, qui est le tout premier, comme vous l'avez compris, sorti en 2000, il a une durée de 50 minutes, sa note Sens Critique est de 5,7 sur 10, et sa place dans l'animé, c'est juste après l'arc Kuro, après l'épisode 18. Son histoire. Le Vogue Mary, avec à son bord Luffy, Zoro, Nami et Usopp, navigue sur East Blue. Le problème du jour, il n'y a plus de nourriture à bord. Nos amis voient alors leur navire abordé par des pirates de l'équipage d'un certain El Drago, accompagné du jeune Tobio. Ensemble, ils se lanceront sur les traces du pirate Wunan, surnommé le grand pirate d'or et d'argent. Alors, cette fois nous allons commencer par les mauvais points. Tout d'abord, c'est une histoire simple, 50 minutes, et courte, d'un classicisme total, une chasse au trésor, des méchants, des obstacles, extrêmement classique. Avec du coup un petit goût d'épisode filler, vous allez me dire. C'est pas très long, rien de spectaculaire, et une animation vieillissante, et oui on est en 2000, c'est les débuts, il n'y a même pas 20 épisodes de One Piece qui sont sortis, une animation vieillissante qui pourra en rebuter certains. Mais pas moi. Et nous allons enchaîner tout de suite sur les bons points. Animation vieillissante, moi je préfère dire l'animation des débuts. D'ailleurs, c'est le seul film One Piece qui possède une animation faite à la main, et non pas par ordinateur. Moi, c'est un genre d'animation, je vous l'ai dit, je l'adore. Donc c'est l'animation, pour moi, à peu près jusqu'à Skypiea inclus, quoi. Ces touches d'aquarelle, où on voit les traits de dessin, les contours bien marqués en noir des personnages. Voilà, moi je suis totalement fan. Ça donne au film un cachet unique que je trouve particulièrement magnifique. Le méchant, est-il épique, est-il marrant? J'ai marqué, c'est une brute idiote. Et élément très intéressant, c'est que lorsqu'il va affronter Luffy, ce méchant résiste à tous les finishes des boss de East Blue. C'est-à-dire que Luffy va face à lui utiliser tous les finishes qu'il a utilisés, ou qu'il utilisera chronologiquement, contre Kuro, contre Baggy, qu'il utilisera après contre Arlong, et contre... Mince, je n'ai plus son nom, Nico. L'arc Sanji. Ah, ça c'est bien ça, faire des vlogs sur One Piece et ne pas connaître les noms des méchants emblématiques. Ah, j'ai le nom, putain, Krieger, Krieg. Colonel Krieg, Captain Krieg. Don Krieg. Cette honte. Je pense à toutes les vidéos, je pense que je fais une erreur en rapport avec le lore. Là, c'est lourd. Donc voilà, plutôt intéressant pour le premier film. Chronologiquement, il se passe après l'arc Kuro, mais je pense qu'en termes de sortie, l'arc East Blue devait quasiment être terminé. Le clin d'œil est plutôt sympa, ça lui donne plus d'envergure à ce méchant, quoi, par rapport aux autres. Et donc, El Drago est une brute idiote, mais il est accompagné d'un homme de main qui est littéralement mercenaire, puisque à chaque fois qu'il lui demande une tâche à accomplir, il doit le payer. Et donc on le voit, il lui donne quelques pièces, il lui demande, voilà, détruis ça, tue-le, ou voilà. C'est un sabreur qui va se retrouver face à Zoro, l'épéiste qui vend son épée contre de l'argent, face à celui qui donne son épée à quelqu'un parce qu'il le respecte, et voilà. Les combats des débuts, il n'y a que 4 membres dans cet équipage, donc c'est seulement Luffy et Zoro qui vont s'occuper des combats, et donc c'est super plaisant de les voir ou les revoir avec les techniques du début, leur toute première technique, pas de haki, pas de gear second, pas de gear third, pas de technique de sabre extrêmement poussée pour Zoro, mais ces petites techniques de base, c'est assez plaisant de voir du coup un combat avec ces techniques. C'est le début de One Piece, donc il y a, comme je dis, peu de personnages dans les Mugiwara, peu de personnages aussi dans les personnages secondaires, on n'explore pas d'îles avec des civilisations, on n'explore pas de villes ou de villages, donc peu de personnages. L'avantage c'est que tout le monde, chaque personnage présent a bien son rôle à jouer, et est relativement bien développé, et ça c'est toujours plaisant dans une histoire. Comme je l'ai dit lorsque je vous ai décrivé l'histoire, c'est une chasse au trésor. Moi j'adore. Je crois que d'ailleurs que les histoires de One Piece que je préfère, c'est celles qui tournent vraiment autour d'une chasse au trésor, notamment pour les films, parce que c'est des pirates. Donc les pirates, ça fait quoi? Ça chasse des trésors. Ça me paraît évident. Une chasse au trésor, mais également une très belle histoire d'héritage, d'amitié et de passion. Une phrase de Luffy au jeune Tobio qui les accompagne dans cette aventure: trouve ton objectif et poursuis-le à fond. Et ça, j'ai trouvé ça beau, ça m'a marqué. Donc voilà, une histoire d'héritage, de passion, d'amitié. Trouve ton objectif, poursuis-le à fond. Qu'est-ce que c'est au final tout ça? Qu'est-ce que je vous raconte depuis tout à l'heure? Tout ce film, c'est une très bonne synthèse de ce qu'est One Piece. Un peu comme le petit film 3D. Des films courts, mais qui, comme si on avait mis One Piece dans une bulle, dans une petite boule de verre. One Piece,
c'est ça quoi. Bref, c'est du One Piece pur jus. Et en plus, il y a le premier opening au début et le premier ending à la fin. Donc bah moi, j'étais ravi. Et c'est également un très bon point d'entrée pour un néophyte et un bon bain chaud de nostalgie pour un fan. Et enfin, comme toujours, la pépite de Pilou. Alors ça a été un choix difficile, parce qu'il y avait beaucoup de beaux moments dedans. Mais finalement, je choisis la barque stand de Oden. Alors Oden, pas le personnage, attention, mais bien la nourriture japonaise. Donc il y a un personnage qui est le grand-père du petit garçon, Tobio, qui tient donc ce stand, cette barque restaurant quoi, qui vend donc des Oden. Rien à voir avec le personnage qui nous fait tant vibrer à l'heure actuelle. J'aime en fait l'idée que ce petit resto flottant, il a vu passer tant de gens, des marines, Shanks, voire même peut-être Gold Roger lui-même. Et c'est sur ces belles paroles que je vous dis au prochain épisode. A plus. Les étapes presque comme dans un jeu vidéo. Il faut déchiffrer la chanson, trouver l'entrée de la grotte, résoudre l'énigme de la statue, avec des chants, avec des traditions et des légendes. Finish de Luffy les plus impressionnants que j'ai pu voir, film ou animé. Ah celui-là, t'as vu, c'est la... Ouah, c'est la passion One Piece. Ah celui-là, je te le recommande. Je l'ai maté je l'ai maté il y a pas longtemps parce que je l'avais totalement oublié. Et j'avais juste l'image d'un un peu ce que je disais au début, un épisode filler. Et en fait, quand tu regardes, t'es là, bah oui, non mais c'est... En fait, c'est le bon bain chaud de nostalgie, quoi. Quand tu... Ouais.